Salut à tous, ici la passion d'Asia Coco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet et comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, nous allons parler de Slasher, une série d'horreur Netflix, une série qui existe depuis peut-être 2016, 2017, quelque chose comme ça. Une série sur 3 saisons pour le moment, donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'on ait une quatrième vu le succès qu'elle a sur la plateforme Netflix, clairement. Bien évidemment, beaucoup ont hésité à la regarder et au final, ça reste une série vraiment accrocheuse. Rien que l'affiche de cette série, elle est attirante, on voit très bien que c'est une série sur une histoire de tueur en série. Donc forcément, ça a attiré l'œil. Moi, c'est un peu ça qui m'a attiré l'œil. En fait, de base, Slasher, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert la série l'année dernière. Et en fait, clairement, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, ah tiens, un petit truc d'horreur, pourquoi pas, je vais tenter le truc. Et au final, cette série est super, super sympa. Elle est très accrocheuse. J'avais hâte de voir la saison 3 qui est sortie cette année. Donc je me la suis matée en une journée parce que je l'ai adorée. La saison 3 elle est juste excellente, clairement. Les deux premières m'ont un peu moins plu. La première elle reste quand même accrocheuse parce qu'on reste dans un univers de tueurs en série. C'est un peu comme si on regardait Scream en série, même si la série Scream en série existe. C'est un peu le même principe en fait. Vous voyez la série Scream, vous voyez Slasher. Les deux premières saisons c'est un peu le même principe. Sauf que dans Slasher, les morts sont légèrement plus violentes. En général, quand on regarde des films comme Scream, c'est des coups de couteau, il y a du sang, mais c'est pas non plus un truc horrifique. C'est des séries c'est un film ou une série interdite au moins de 12 ans. Clairement, ça fait pas peur, c'est pas, voilà. À l'époque, il y a eu son succès, mais c'est vrai que c'est pas non plus. Quand on voit les films d'horreur aujourd'hui, on voit quand même que Scream reste quand même un film culte. Mais côté niveau sang et tout ça, c'est un peu, on va dire, du bas de gamme. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui les films d'horreur sont vraiment dans le principe horreur de chez horreur, les films Saw, les films, bon après Saw, il y a évidemment les premiers Saw, mais eux c'était à l'époque, mais bon eux ça restait quand même des univers assez violents, donc c'est resté dans le même principe. On a eu les films Hostel, aujourd'hui maintenant les succès de films c'est le paranormal avec tout ce qui est démons, tout ce qui est poupée maléfique, clairement je parle bien d'Annabelle et de Conjuring, Annabelle, Inside Use, tous ces films sur le paranormal. Le dernier film d'horreur qu'on a vu au cinéma, ça a été Chucky, la nouvelle version. Donc moi je l'ai pas vu, voilà. Donc c'est vraiment, alors moi Slasher c'est une série, je l'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup accroché à la saison 3. La saison 3 c'est ma préférée, clairement, et c'est la préférée de beaucoup d'ex-filiens, on peut clairement les appeler comme ça, c'est un peu les gens qui sont tous abonnés à Netflix, et en fait ceux qui ont vu cette série ils ont tous préféré la saison 3 car la saison 3 les morts sont juste excellentes. Elles sont excellentes, elles sont horrifiques, elles sont dégoûtantes, elles sont vraiment, même moi parfois quand je regardais la série j'avais tendance un petit peu à fermer les yeux parce que j'ai trouvé ça vraiment certains passages je voulais pas voir quoi. C'est clairement, même si bon après j'ai regardé, mais c'était vraiment il y avait certains passages j'étais un peu comme ça, je me cachais un peu les yeux, voilà, c'est un peu le truc. Et voilà, la saison 3 j'ai trouvé super sympa. Alors l'univers de Slasher en général, bon bien évidemment ça ressemble beaucoup à l'univers de Scream, un tueur en série qui tue des gens, on ne sait pas pourquoi il les tue. En général c'est une question de vengeance et on est clairement dans ce milieu-là. Dans ces histoires-là, c'est vraiment clairement des histoires de vengeance. Il y a des tueurs en série, ils tuent pour se venger. Donc voilà. Et en fait, justement, cette série nous tient vraiment en haleine, on a vraiment envie de voir jusqu'au bout qui est le tueur en série, pourquoi il tue. Surtout que c'est une série, elle est super sympa parce qu'on ne devine pas tout de suite, parce qu'en général on essaie de deviner un petit peu dans les films d'horreur pourquoi ils font ci, parfois certains trouvent, et c'est vrai que cette série, il y a tellement de personnages, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de phénomènes, il y a tellement de... Voilà, qu'au final on ne sait pas qui est vraiment le tueur, et c'est quoi, et quelle est cette histoire de vengeance, pourquoi il se venge, qu'est-ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on la regarde jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment au dernier épisode qu'on sait pourquoi il tue, clairement. Alors moi ma préférée comme je l'ai dit c'est la saison 3. Bien évidemment j'ai regardé les 2 premières saisons, j'ai regardé... alors la première saison elle est intéressante comme je l'ai dit, elle ressemble beaucoup à Scream, c'est vraiment... le premier épisode tient en haleine par rapport au premier meurtre qu'on assiste, car c'est un meurtre assez violent. Donc sur le coup on s'est dit ah ouais sympa, donc je vais mater la suite, même si j'ai trouvé un petit peu longue. Elle est bien, c'est pas... voilà, je l'ai trouvée sympa. Mais sans plus.
Par contre, la saison 2, je l'ai beaucoup moins aimée que les deux autres. Pourquoi? Parce que justement, dans la saison 2, ils sont restés dans l'univers classique de l'horreur. Une bande de jeunes qui vont faire du ski au beau milieu des montagnes. Bien évidemment, ils n'ont aucun moyen de rentrer chez eux. Leur voiture est en panne ou voilà, leur moyen de transport est en panne. Donc, ils sont coincés dans les montagnes. C'est un groupe d'amis. Ils sont tous coincés les uns avec les autres. Et au milieu, il y a forcément quelqu'un qui est un tueur en série. C'est un peu le scénar basique qu'on voit dans beaucoup de films d'horreur, hein, qu'on peut voir dans les Halloween, dans les Vendredi 13, vraiment le truc. Alors bien évidemment, ce n'est pas un monstre qui les tue, hein, clairement, c'est un être humain. Par contre, j'ai beaucoup aimé le concept de la saison 2 par rapport au tueur en série, parce qu'au final, j'ai trouvé le concept intéressant. Parce qu'au final, on se rend compte que la personne qui est le tueur en série de la saison 1 est une personne complètement folle. On peut clairement dire ça, hein. Elle a un problème psychologique. Mais ça, vous le saurez à la fin de la saison 2. C'est vraiment... alors, je ne vous spoil pas la série, clairement, hein, mais c'est vraiment une série, moi je la conseille fortement pour ceux qui veulent passer un bon moment sur une bonne série d'horreur. Hein. D'ailleurs, je vous invite aussi à regarder la série Scream, c'est une très bonne série. Franchement, moi je l'ai beaucoup aimé. La saison 3, je l'ai regardée en une journée. Franchement, je vous invite à la voir pour ceux qui aiment l'univers de l'horreur, du sanglant, voilà. C'est vraiment, je la conseille fortement. Clairement, c'est un peu ça. Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire dessus à part tout ce que je vous ai dit là. Donc voilà, je vous invite à la regarder. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir, pour ceux qui l'ont regardé, ce que vous en avez pensé, la saison que vous avez aimée. Voilà, comment avez-vous trouvé le scénario? Moi, j'ai trouvé le scénario plutôt bien écrit. Voilà. Alors, si elle devait passer à la télé en France, je pense qu'elle serait interdite au moins de 12 ans, parce qu'effectivement, les morts ne sont pas tant violentes que ça dans les premières saisons. Sauf peut-être pour la 3. La 3, je pense qu'il interdirait au moins de 12 ans, mais clairement, certaines morts, je dirais peut-être interdit au moins de 16 ans. Parce que c'est vraiment, c'est assez sanglant, mais c'est ça qui nous accroche dans la série, c'est le concept de l'horreur en fait. C'est le concept des meurtres, ils sont vraiment très très sympas, voilà. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, parce que là j'ai plus grand chose à dire, à part vous inviter à la regarder pour ceux qui ont Netflix, hein, voilà, vous allez passer un bon moment devant. Je vous dis à très vite pour un prochain sujet de vidéo. Hein. Alors de base, cette vidéo-là, je devais parler d'Annabelle le 3, parce que je voulais aller le voir. Au final, j'ai pas pu y aller. Donc malheureusement, cette vidéo sur Annabelle, je la ferai quand je verrai le film. Voilà, parce que le film Annabelle 3, vu qu'il y a le couple Warren, franchement sur le coup, je pense que c'est un film qui sera très sympa à regarder. J'ai hâte de voir les commentaires des gens, ce qu'ils en ont pensé, parce que beaucoup étaient déçus des deux premiers films. Moi je les ai bien aimés, clairement, je ne suis pas... voilà. Mais je pense que le 3 elle a l'air bien meilleur. Donc voilà, donc si un jour je vois ce film, je vous ferai une petite vidéo dessus, on fera un petit review sur le film, et voilà. Clairement. Bon voilà, je vous laisse sur cette fin de vidéo, je vous dis à très vite, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée comme d'habitude, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous invite surtout à soutenir mon travail, n'hésitez pas si vous aimez le sujet à partager la vidéo, à lâcher des pouces bleus. Alors bien évidemment à lâcher des pouces bleus, mais vraiment si vous appréciez la vidéo, hein, ne lâchez pas de pouces bleus si c'est pas un sujet qui vous intéresse. Ne me lâchez pas un pouce bleu uniquement pour me faire plaisir. Vraiment, je veux vraiment que les vidéos que je fasse vous passionnent, vous intéressent. Donc je veux que vous passiez des pouces bleus pour vous dire que voilà, vous avez aimé le sujet. Voilà, clairement. Donc n'hésitez pas non plus à poster des commentaires sur les sujets dont je parle. J'ai eu pas mal de sujets, j'ai eu pas mal de commentaires négatifs et positifs. Mais bon, après c'est toujours une façon d'apprendre. Hein. Moi c'est comme ça que j'apprends à faire mes vidéos. J'écoute les gens qui parlent. Alors bien évidemment ça dépend du sujet auquel vous voulez qu'on parle. C'est sûr qu'il y en a il y a une personne qui m'avait dit de faire du One Punch Man et du SNK dans les mangas, sauf que c'est pas des mangas que je regarde. Même si j'ai vu la saison 1 du SNK, c'est vrai que j'ai pas vu la 2 et la 3. Donc clairement, mais bon, comme je l'ai dit, il y a 50 youtubeurs sur le manga et que les 50 youtubeurs parlent du même sujet. Je vois pas comment je parlerai du même sujet.
je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est clairement, ça serait du répétitif et je pense que le but c'est pas de saouler le fan. Hein. On sait que c'est des séries qui sont sorties du moment, elles ont eu leur succès, voilà, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus. Moi franchement pour le coup c'est pas des séries que je vise en premier. Hein. Clairement, moi je vous parle vraiment des séries qui me passionnent, des séries que je découvre. One Punch Man et SNK, c'est pas vraiment des séries que je regarde, donc je vais pas me forcer à regarder une série. Après One Punch Man, je la ferai pas parce que justement j'ai déjà tenté de la regarder et cette série j'ai pas du tout accroché. J'ai pas compris le concept de l'histoire, d'ailleurs je sais même pas s'il y a un scénario parce que clairement moi j'ai pas vraiment vu de scénario, c'est juste un gars qui affronte des méchants. Voilà, c'est un peu un scénario à la Dragon Ball, c'est pas vraiment. Je l'ai pas trouvé tant intéressant que ça, cette série, voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, un bon visionnage et je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Voilà, bisous, à très vite, bisous.